Bonjour tout le monde, si vous avez écouté mon vidéo numéro 1, vous devriez déjà avoir acheté des coins sur Coinbase. Sinon, allez voir ça tout de suite, moyen facile et rapide pour acheter des Bitcoin, Litecoin ou Ethereum. Donc en théorie, vous avez acheté des coins sur Coinbase. Quelles sont les options qu'on a maintenant? C'est deux choix s'offrent à nous. Soit qu'on emmagasine ces coins-là dans un wallet, un portefeuille sécuritaire pour les garder en lieu sûr, pour attendre que ça monte puis les revendre éventuellement. Ou soit qu'on les transfère sur un site d'échange pour les vendre tout de suite, transférer ça en argent canadien, amener ça dans notre compte de banque, ou sur un site d'échange qui nous permettra d'acheter d'autres crypto-monnaies, de faire du trading, donc sur les marchés avec les milliers d'autres crypto-monnaies qu'il y a sur le marché. Donc on a nos coins sur Coinbase. Ce qu'on va faire premièrement pour transférer ça en canadien, il y a le site Quadriga CX qui est une plateforme de trading canadienne qui permet quand même assez facilement de faire le transfert vers les comptes des banques canadiennes, Desjardins ou plusieurs autres banques, faire du transfert Interac et tout autre choix. Ce qu'on va faire pour commencer, on va se créer un compte sur Quadriga, on va se faire vérifier, on va passer les étapes de vérification. Je vous dirais même si vous n'avez pas l'intention d'encaisser tout de suite, faites votre compte et faites votre vérification tout de suite. Il y a quand même des délais, il y a beaucoup de monde qui vont sur Quadriga présentement, qui se créent des comptes parce qu'ils veulent éventuellement faire comme vous. Donc les temps d'attente sont quand même assez longs pour faire les vérifications. Donc on y va avec ça, on crée notre compte sur Quadriga, le lien est dans la description ici. On crée ça. Par la suite, pour avoir notre adresse de dépôt sur Quadriga, on va aller sur la page d'accueil, dashboard, on va aller chercher XBT, c'est un symbole pour le Bitcoin, puis on va aller chercher Fund Account, donc Account Funding. Ce qu'on voit ici, on envoie seulement des bitcoins à cette adresse-là. Chaque adresse de ces genres de formats-là, chaque adresse est pour un type de coin en particulier. Donc, si tu envoies des Litecoin à une adresse bitcoin, désolé, ils sont perdus. Donc, il faut faire très attention de bien vérifier ces adresses. Donc, on voit ici que ça, c'est une adresse générée pour moi. Vous pouvez envoyer des coins là si ça vous tente. Ça va arriver dans mon compte à moi. Il y a aussi un QR code qui va avec cette adresse-là. Donc, on prend cette adresse-là en note. Je copie ici. Ça, c'est mon adresse de dépôt sur Quadriga CX pour les bitcoins. Donc, je m'en vais sur mon Coinbase. Je m'en vais dans compte. Je dis envoyer des bitcoins. Je vais envoyer ça à cette adresse-là. Il y a un crochet vert, donc, pour dire qu'elle est valide à partir du portefeuille que j'ai ici. Exemple, ici, je vais envoyer tous mes bitcoins dans cette adresse-là. Donc, j'en avais acheté pour 100$ en pensant, regardez, c'est rendu à 247. Les frais de réseau, c'est ce que je vous disais, Bitcoin, il y a beaucoup de frais de réseau ces temps-ci, donc c'est sûr que idéalement, la meilleure solution, si on veut faire un peu ça, c'est d'acheter du Litecoin ou Ethereum, parce que Bitcoin, les frais de réseau sont exorbitants, donc les transferts sont assez coûteux. Chaque fois qu'on transfère d'un exchange ou d'un wallet à l'autre, on a ces frais-là. Dans l'exemple ici, j'ai 21,80 de frais pour un montant de 247. Total 269, il me reste 247. J'ai quand même un profit, ça m'a coûté 100$. Je le ferai pas pour l'instant, mais ça, on ferait continuer puis on valide les opérations pour transférer notre Bitcoin dans l'échange Quadriga. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on peut aller faire du trade, d'aller vendre nos coins. Puis quand on est prêt après ça, on peut aller faire en argent canadien withdraw. Donc on va faire le retrait avec les moyens suivants, dans le fond. Il y a plusieurs moyens, Interac et Transfer, il y a des petits frais. Sinon, le Direct Bank Transfer de 50$ à 100 000, puis ça prend 7 jours ouvrables, c'est gratuit, il n'y a pas d'autres frais là-dessus. On met nos coordonnées bancaires, Transit, Folio, ces affaires-là. On continue ça, on pèse là-dessus, puis on attend un beau 7 jours pour avoir ça dans notre compte de banque comme prévu. Donc, c'est quand même relativement facile à faire comme opération. Si vous voulez continuer là-dedans, vous écoutez mes prochaines vidéos, je vais aller un petit peu plus loin, on va parler des autres échanges pour les altcoins, les autres sortes de coins aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis ça sera ça. Donc partagez avec vos amis les vidéos pour qu'on apprenne tous à voir comment ça fonctionne, puis idéalement faire un peu de sous. Merci, bonne journée!